L'amour, c'est comme un meuble Ikea. Ça sert à rien de forcer. Quand on force, on casse, et quand on casse, difficile de réparer. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on dirait que les pictogrammes ont été créés pour des CP et limite CE1. On peut dire que cette énigme s'ajoute à la longue liste des grands mystères de l'existence. Ça a l'air simple, on nous file le mode d'emploi, mais on arrive quand même à tout casser. C'est décidé. J'arrête les meubles Ikea. Première étape, côtoyer sa solitude. Trouver un appartement suffisamment lumineux pour ne pas faner. Deuxième étape, préparer une pâte à cookies bien beurrée, mettre ce qu'on veut dedans et se concocter un plateau goûter comme si on était dans un riad en vacances, sauf qu'on est dans notre appart. En partageant ce délicieux goûter avec moi-même, une réflexion m'est venue. L'humain est seul. Il est seul dans sa singularité, et même s'il est aussi sociable et populaire que Michou, il demeurera seul car son corps, ses pensées et même le morceau de salade qu'il a coincé entre les dents seront toujours des choses qui n'appartiendront qu'à lui. Alors comment gérer la schizophrénie du besoin de personne ou du besoin imminent de partir se réfugier dans le liquide amniotique de sa mère ? Et si au final la solitude était un temple intérieur justement là pour mieux se connecter à tout ce qui nous entoure ? La solitude implique de se retrouver avec soi-même et de prendre le risque de s'affronter, ou pire, d'apprendre à s'aimer. Elle a cette capacité de métamorphose puisqu'il en existe une multitude. Parfois, on se sent seul parce que l'on est réellement isolé socialement, mais il arrive aussi que la solitude se transforme en un sentiment que l'on peut ressentir même lorsque l'on est entouré. Par exemple, même lorsque l'on a un merveilleux mari qui nous cuisine chaque soir des délicieux repas. Le psychosociologue américain John Cacioppo est d'ailleurs univoque. Le simple sentiment de solitude est plus délétère pour l'homme que de fumer des cigarettes, être obèse ou ne pas faire d'exercice. Mais rassurez-vous, il dit également qu'avoir au moins un confident servirait à modifier la chimie du cerveau. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2020, selon l'IFOP, un Français sur deux disait en faire l'expérience toujours ou souvent. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle définition les gens avaient de la solitude, ni quelle était leur expérience. Bah oui, entre s'extasier de sa propre présence en mangeant un cornichon et pleurer devant la glace quand on croise son reflet, il y a une petite différence. Quand on est seul, l'avantage c'est qu'on peut lire plein de livres. Et puis quoi de mieux pour ne pas oublier que l'on est seul que de lire des livres sur la solitude. Soignons le mal par le mal. En 1933, après avoir fait le tour des philosophes du passé jusqu'en Antiquité pour trouver des réponses à ses questions sur la solitude, John Cooper Powys décide d'écrire lui-même un livre sur le sujet. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et même si la couverture ressemble à celle d'un essai sur le deuil, l'intérieur est infiniment lumineux et plein d'espoir. Non mais si, je vous assure. Non mais de toute façon, on me croit jamais moi, alors... D'après John Cooper Powys, l'ennui est une facette de la solitude que l'humain a souvent du mal à accepter. D'ailleurs, on chercherait tellement à s'en dispenser qu'on le ferait dans les distractions les plus superficielles. Je suis pas toute seule. 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 Ceux qui fuient la vie sur les 4 roues de leur automobile n'ont aucune expression de grande joie. La vitesse de leur véhicule est l'aiguille de leur misérable distraction. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai expérimenté vos distractions modernes. Pas mal. Il y a du choix. Elles ont toutes des grosses poitrines. Donne-moi ça. Apprends-moi des choses Non. plutôt. Oh, bon, on est seul par essence, mais John Cooper Powys nous dit qu'on a quand même bien de la chance parce qu'on a 5 sens. Et oui, vous vous êtes déjà rendu compte de la chance que c'est de ne pas être un lombric. En plus, l'avantage d'avoir 5 sens, c'est qu'on peut se délecter de délicieuses glaces fruitées. Tu peux humer le délicat parfum d'une fleur. Et puis, tu as également 2 oreilles et un corps qui ne demandent qu'à se mouvoir. Je suis ton imagination. Je fais ce que je veux. D'ailleurs.
Tu sais, je pense qu'on se focalise pas sur les bonnes choses. C'est drôle, dans les années 1930, on était déjà trop occupés à travailler, orgueilleux, jugeants, sondant qui valait mieux ou moins bien. Hmm. C'est marrant cette comparaison, je pensais que ça existait que depuis les réseaux sociaux, moi. Ah non, non, depuis toujours, l'homme a été capable du meilleur comme du pire. Hmm. Et c'est quoi qui est essentiel pour toi? Agir ce sur quoi l'on peut agir, ce qui dépend de nous. Les privations, la pauvreté, la maladie, la haine, la jalousie, l'ennui, l'égoïsme, tout ça existera toujours. Alors quoi? Doit-on malgré tout y consacrer toute notre attention? Prendre la responsabilité de ne pas le faire ne tient qu'à nous. Décider de reporter son attention sur l'essentiel, ou bien se donner de l'amour, ne tient qu'à nous. Je pense pas qu'il suffise de vouloir se donner de l'amour pour y arriver. Et c'est Comment? en plongeant avec tes deux pieds dans le monde de tes émotions, en te reconnectant avec les éléments. La pluie battante, le rayon de soleil qui vient réchauffer ta peau à travers la fenêtre. Ton corps te permet d'expérimenter tout un tas de choses. Observe, utilise-le avec tous tes sens. Tu sais, je ne crois pas que l'amour soit quelque chose qui va et vient. Je crois que c'est quelque chose qui est là, en fond, aussi imperceptible à ton œil que l'air que tu respires. Je sens que tu comprends ce que je veux dire. Bébé, tu vois, des fois j'aimerais faire des millefeuilles de câlins humains pour sentir que je suis pas toute seule, tu vois. Mais moi aussi. Mais tu ne pourras jamais te fondre dans ces gens pour t'oublier toi-même. Arrêter de se fuir, c'est essentiel pour se connecter véritablement aux autres. Viens là. Nous voici face à l'univers sublime et terrible, ne disposant que d'une brève vie, et que sont donc contraints de faire nos esprits omnibulés et confus, si ce n'est de se précipiter aveuglement par la surface brute de l'expérience, en prenant toute chose pour avérée, et en ne sentant rien d'extraordinaire à ce que nous voyons. Extraordinaire. Il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Nous en sommes arrivés au point de considérer la vie comme un fait acquis. Nous considérons si bien la vie pour un fait acquis, et dans ses aspects les plus généraux et simples, elle nous intéresse si peu, qu'afin de titiller nos sens émoussés, les hommes de notre temps se trouvent contraints à une excitation factice, à trompeter du croupion, à s'écorcher tout vif pour notre délectation. Simplifie et reviens à l'intérieur de toi.